Alors on a différents programmes qui sont en cours depuis l'année dernière où on a fixé une stratégie qui vise à nous faire utiliser de plus en plus l'économie circulaire. Je vous cite deux exemples. C'est d'une part le recyclage de l'asphalte sur les quais. On est un gros consommateur d'asphalte pour les quais des gares et on a maintenant une grande partie de cet asphalte qui est de l'asphalte recyclé. Le deuxième exemple, c'est les bâtiments de service où on va miser de plus en plus sur le bois plutôt que le béton. Le bois qui est beaucoup plus écologique avec aussi des panneaux solaires sur les toits. Alors on va intensifier ces efforts d'économie circulaire pour les mettre un peu dans tous les aspects de notre entreprise. Alors on a mis en place des mini-stations de recyclage qu'on voit dans toutes les grandes gares. Alors dans les 34 plus grandes gares des CFF, on a ces petites sortes de poubelles où on peut trier les déchets, l'alu, les déchets PET, papier et puis les déchets ordinaires. Ça nous permet en fait de recycler l'équivalent de 2700 wagons marchandises chaque année. Donc rien que pour les déchets ordinaires, c'est à peu près 11 000 tonnes qui sont recueillies chaque année. Près de 400 tonnes aussi de bouteilles PET par exemple. On a chez nous à l'intérieur de l'entreprise une véritable centrale de recyclage des déchets et puis on est aussi relié aux réseaux locaux de recyclage. Aujourd'hui déjà on est très attractif je dirais au niveau CO2 par rapport à la voiture puisqu'on émet 27 fois moins de CO2 que la voiture. Il n'y a que la marche et le vélo qui sont plus écologiques que le train. Mais on va réduire nos émissions de CO2 de 50% d'ici 2030 pour avoir aussi à long terme la neutralité carbone. Aujourd'hui déjà on est je dirais pionnier en Europe puisque 90% de l'énergie provient de centrales hydroélectriques, ce qui est unique. On a encore 10% qu'on achète sur le marché de l'électricité. Et puis d'ici 2025, on aura 100% de l'énergie des trains qui sera de l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est notre engagement. Au niveau des trains, bien sûr, les nouveaux trains qu'on achète sont très économes en énergie. En particulier, les nouveaux trains à 2 étages qu'on a achetés chez Bombardier. C'était vraiment un critère dans l'achat du train, qui soit très économe en consommation d'énergie. Ensuite, on a aussi l'éco-conduite, c'est-à-dire que les mécaniciens de locomotive, les pilotes, sont formés à conduire de manière économe en énergie. Et puis on a aussi un autre programme qui s'appelle la régulation adaptive. On sait de toute façon qu'un train va devoir s'arrêter à un endroit pour ensuite repartir, ce qui implique une grosse consommation d'énergie. Il vaut mieux faire circuler le train un peu plus lentement, de sorte que la consommation d'énergie soit moindre, et ça ne change rien à l'horaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place effectivement dans les dernières années, qui nous permet de faire effectivement une économie énorme en consommation d'énergie.